On raconte l'histoire d'une femme à qui est apparu un génie. Vous savez, les génies des histoires qui sortent des lampes. Et il lui a dit, Madame, vous êtes une très bonne mère, une très bonne épouse. Je vais vous accorder 3 souhaits. Demandez-moi ce que vous voulez et je vous accorderai. Donc la dame, elle a dit, premièrement, je voulais être la chose la plus intéressante pour mon mari. Le génie lui a dit, Madame, ne demandez pas des choses impossibles, connaissez votre mari. Voilà, demandez des choses un peu plus... vous avez promis qu'il fait quelque chose, n'importe quoi. Bon, faites un deuxième souhait. Donc elle a dit, j'aimerais que mon mari il n'ait des yeux que pour moi. Je dis, Madame, vous connaissez votre mari, c'est compliqué, vous me demandez trop. Faites peut-être attendre un 3e souhait, peut-être ça va être plus facile. Elle a dit, j'aimerais que tous les matins, après s'être réveillé, mon mari, il passe 45 minutes avec moi, peu importe quoi. Donc le génie dit, Madame, qu'est-ce que vous me demandez là? Vous m'avez dit tout ce que je voulais, vous pouvez me l'accorder. Et là, je vous ai demandé 3 choses. Écoutez, laissez-moi un peu de temps et je vais réfléchir comment faire. D'un coup, il réapparaît le génie et il lui dit, voilà, c'est accordé. Il a transformé en iPhone 14. Les Chachamim, dans la Gemara, dans le Talmud, ils disent, les sages, c'est difficile de marier les gens comme l'ouverture de la mer. Et c'est une expression difficile. C'est difficile. Pour Hachem, il y a quelque chose de difficile. Et si on va dire déjà que c'est très compliqué, pourquoi cette expression comme l'ouverture de la mer? On aurait pu dire n'importe quelle autre chose, comme faire tomber la manne, comme d'autres miracles, les nuées de la gloire. On ne va pas dire comme les 10 plaies, parce que ça ne se fait pas, mais pourquoi avoir choisi comme l'ouverture de la mer? Par ailleurs, dans la Gemara, il est dit, c'est difficile d'apporter à Parnassa, un être humain, comme l'ouverture de la mer. Pourquoi, de nouveau, cette comparaison à l'ouverture de la mer? D'autant plus, si on revient au sujet du mariage, les sages ils disent que 40 jours avant qu'un fœtus soit formé, il y a une voix céleste qui déclare « La fille d'un tel sera l'épouse d'un tel ». C'est-à-dire, avant que la personne soit née, il y a une destinée, il y a quelque chose dans le ciel qui se dit « Telle femme sera l'épouse de tel homme ». Donc comment se fait-il que c'est tellement difficile de les marier? C'est déjà fait de toutes les manières. Alors certes, dans le Talmud, on fait une différence entre le premier mariage, qui dépendrait du destin, et le deuxième, qui dépend des actes, du mérite de chacun. Mais dans le Midrash, on ne fait pas cette distinction. Comme d'ailleurs, c'est ce qu'on entend de cet aphorisme des sages de prime abord. C'est difficile de les marier comme l'ouverture de la mer. Comment se fait-il que c'est difficile si c'est déjà prévu d'avance? Autre question qu'on peut poser au sujet de la paracha de la semaine, de l'ouverture de la mer. Il est dit dans le psaume 114 qu'on dit, chaque fois qu'on récite le Hallel, lorsqu'Israël sortait d'Égypte, d'un pays étranger, la mer les a vus et elle s'est enfuie. Ayam Ra'a Vayanos.
Et Rachamim interprète, les sages interprètent, qu'a-t-elle vu? Qu'est-ce que la mère elle a vu qu'elle s'est enfuie? Et un joli midrash qui explique, elle a vu le cercueil de Yosef. Yosef a demandé avant d'être enterré en Égypte que quand vous sortez d'ici, vous prenez mes ossements avec moi, avec vous. Et la Torah raconte que Moshe Rabbeinu s'est occupé personnellement de cette mitzvah, de réunir les ossements de Yosef et de les porter avec lui tout au long du chemin jusqu'à la terre d'Israël. Yosef est donc enterré à Shrem jusqu'à nos jours. Et le Chachamim explique, il y a une allusion ici. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer, Hachem a dit à Moshe, prends ton bâton, lève-le, et la mer va s'ouvrir. Sauf que la mer a refusé. Moi, je ne vais pas m'ouvrir, moi. Je reste comme je suis. Et c'était compliqué. Jusqu'à ce qu'elle a vu le cercueil de Yosef, et là, elle s'est ouverte. Pourquoi? Parce qu'au sujet de Yosef, quand il a été séduit par la femme de son patron Potiphar, et cette femme de Potiphar, elle a voulu le forcer, elle l'a pris par ses habits dans un jour où il n'y avait personne dans la maison, pour le coincer, comme on dit. Il est dit dans la Torah, Yosef a abandonné son manteau, son habit dans ses mains, Vayanos achutza, et il s'est enfui à l'extérieur de la maison. Donc le mot Vayanos, il s'est enfui, est utilisé pour parler du mérite de Yosef, qui est tenu dans une situation d'épreuve, de tentation. Et pareil, donc le Teilim, il reprend Ayam Ra'a Vayanos. Quand la mère, elle a vu le cercueil de Yosef, elle aussi s'est enfuie, elle aussi a reculé, elle aussi s'est ouverte par le mérite de Yosef. Tout ça, c'est très joli. Mais la question se pose, Moshe n'est pas suffisant, avec tout le kavod qu'on doit à Yosef, sans vouloir diminuer sa qualité. Moshe n'est pas suffisant. Aaron, avec lui, Myriam, avec tous les tzadikim qu'il y avait dans cette génération, n'était-il pas suffisant? Et Yosef uniquement. Qu'est-ce qui est spécial à Yosef qu'il n'y a pas dans tous les autres tzadikim vivants de la génération? C'est le cercueil de Yosef seulement qui a produit le miracle. Autre question qui se pose. Il est connu, ce que les Chachamim ils disent, les sages ils disent, sur le verset de la Parashat Beshalach, après l'ouverture de la mer, elle est revenue à sa force initiale. Ayam Chazal Eitano. Eitan, c'est sa force. Chachamim interprète Eitano, sa force, sa puissance initiale, c'est l'anagramme de Tnao, la condition initiale. De quelle condition parle-t-on? Lorsqu'Hachem a créé la mer, en deuxième jour de la création, il a stipulé une condition. Il dit, écoute, voilà, moi je vais te créer, tu seras magnifique, la mer, comme tout le monde la connaît, tout le monde a envie de la voir, mais à une condition. Lorsque j'aurai besoin, tu vas t'ouvrir devant les enfants d'Israël. C'était un Tnaï Itna à Kadosh Baruch Hu. Le Saint béni soit-il a formulé une condition. Et donc là, étant donné que la clause suspensive n'était pas réalisée, le bail n'avait pas pris effet. Et maintenant, quand la mère a accompli la condition, puisqu'elle s'est ouverte devant l'enfant d'Israël, elle est revenue à sa puissance, les Itano, parce que là, sa création a été confirmée. Sinon, Akadosh Baruch Hu l'aurait rendu le néant absolu qu'elle était avant la création. Donc, de toutes les manières, il y avait une condition.
Donc pourquoi la mère a refusé d'accomplir la condition? Et il a fallu Yosef, le cercueil de Yosef, pour la convaincre. Normalement, quand on fait un accord, on accomplit les clauses. C'est quoi cette histoire-là que arrive le moment, la mère refuse, et si ce n'était le mérite de Yosef, elle n'aurait pas accompli la condition? Beaucoup d'explications ont été données sur ce sujet. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va apporter une explication d'un grand tzaddik, Rabbi Aharon de Karlin, qui était un collègue du Baal HaTanya, l'Admor HaZaken, un des disciples du Maggid Mezritch. C'était un grand tzaddik, c'est lui qui a composé le chant de Shabbat, Ka, Ersof, Noam Shabbat, qui est très connu surtout dans le monde ashkénaze. C'est un must de Shabbat. Il a fondé la Chassidut Karlin. Il est mort très jeune, dans la trentaine, Al Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu. Et c'était une figure, c'était un personnage important dans la Chassidut. La dynastie qui est venue de lui, Baruch Hashem existe toujours, la Chassidut Karlin, ils sont caractérisés par pour être des gens qui ont un judaïsme très émotif. Et dans leur synagogue, ça crie tout le temps. Je ne crie pas les uns sur les autres. La tfila entière, ils crient avec tous leurs poumons. C'est ça leur méthode, leur manière de servir Hachem. Les mots de la tfila, ils crient. Sauf l'amida. Là, ils sont en silence quand même. Mais c'est un phénomène, c'est spécial. En tout cas, Rabbi Aharon de Karlin propose l'explication suivante. La mer, devenir terre, c'est une espèce de suicide, c'est une renonciation à sa nature propre. Puisque mer et terre, d'après la Kabbalah, ce sont deux contraires. Les créatures maritimes sont des créatures discrètes, qui se confondent avec leur source de vie et qui évoluent à son intérieur. Si elles sont retirées de leur source de vie, elles perdent immédiatement la vie. Ces créatures symbolisent des tzadikim, des individus qui ont un niveau de conscience de l'omniprésence divine et se voient et se ressentent comme en évoluant dans leur source divine. La terre, elle aussi produit des êtres vivants. Maintenant, les êtres terrestres, ils évoluent sur la terre, pas dans la terre. S'ils sont dans la terre, c'est parce que ça finit leur vie matérielle. Ils sont séparés de la terre. Certes, ils en prennent leur subsistance, mais ils ont leur existence propre. Ils ne se confondent pas avec leur source. Et de ce fait, sur la terre, on voit de la fragmentation, on voit de la pluralité, on voit de la variété. Tandis qu'en regardant la mer de l'extérieur, on ne voit qu'une chose, qui est la mer, même s'il y a énormément de vie à l'intérieur. Neshamot et Tzadikim sont appelés dans le Zohar Nuneyama, les poissons de la mer. On dit que les Tzadikim réincarnent dans des poissons. Et les Neshamot plus modestes, plus basses, plus simples, sont comparés aux êtres terrestres. Quoi qu'il en soit, pour la mer, sortir de sa nature, de son habitude, de sa définition, et s'ouvrir, devenir terre et dévoiler tout ce qui est à l'intérieur, c'est pas une simple affaire. Donc elle a refusé. Et au sujet de l'accord qu'elle avait passé avec le Créateur au moment de la création du monde, Rabbi Aharon explique qu'est-ce qui s'est passé. C'était le 2e jour de la création. Il n'y avait pas de peuple d'Israël à l'époque. Quand Hachem il a proposé l'accord à la mer, il dit voilà, les enfants d'Israël, mes enfants, ils vont venir un jour, ils auront besoin que tu t'ouvres pour qu'ils puissent passer. Donc ça, c'est à cette condition que je te crée.
Donc la mère, elle a demandé, montre-moi qui sont ces gens. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, bien sûr, avec plaisir. Il a montré à la mère les Neshamot Israël, les âmes du peuple d'Israël, telles qu'elles se trouvaient dans le palais céleste des âmes, dans Eichal HaNeshamot. Et quand la mère, elle a vu ces Neshamot, saintes, pures, qui servaient Hachem avec amour et crainte, et avec pureté, la mère a accepté volontiers. Bien sûr, devant ces gens-là, quand c'est nécessaire, je vais m'ouvrir en deux, je vais devenir de la terre, avec grand plaisir. Or, 2448 ans sont passés. Les Neshamot sont venus dans des corps matériels. Le peuple qui se trouvait devant la mer à ce stade était irreconnaissable par rapport à leur situation spirituelle avant leur création. On voit bien dans la Torah ce qui est raconté. Le peuple s'est trouvé apeuré, effrayé. La mer devant eux, l'armée égyptienne derrière eux. Ils se sont tournés à Moshe. Ils lui ont crié dessus. Et ils lui ont dit de façon irrespectueuse, est-ce qu'il manquait des tombes en Égypte pour que tu ne sortes, pour qu'on meure dans le désert? Ils ont mal parlé à Moshe quand même. Alors qu'il leur a rendu service jusqu'à maintenant, il leur a quand même envoyé 10 plaies au pharaon, il les a libérés. Ils pouvaient avoir un petit peu de confiance, mais ils étaient tellement stressés et tellement traumatisés de la servitude en Égypte, et tellement qu'ils avaient peur de la situation dans laquelle ils se retrouvaient maintenant avec leurs femmes, avec leurs enfants, qu'ils ont parlé de la façon comme ils ont parlé. Tu peux appeler Dan Saïd, parce qu'il est en train de m'appeler, mais je donne cours. Qui? Dan Saïd. Tu connais son numéro? Je sais pas. Bon, essaie de trouver dans le groupe. Mais c'est pas. Dan Saïd. Plus que cela, le Midrash nous raconte qu'ils se sont divisés en 4 parties. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans cette situation, les uns, ils ont dit, on va se suicider, on va se jeter dans la mer pour mourir. Les autres, ils ont dit, on va faire la guerre contre les Égyptiens, on va leur montrer c'est qui le patron, alors qu'ils n'étaient pas prêts. Les autres, ils ont dit, on va se rendre, on va devenir esclaves de nouveau, laisse tomber cette histoire de Moshe. Et d'autres, ils ont dit, on va prier à Dieu. Et Moshe, il a donné une longue réponse. On dit, arrêtez-vous. Et vous verrez le salut d'Hachem. Ce que vous avez vu l'Égypte jusqu'à maintenant, vous ne le verrez plus jamais. Hachem fera la guerre pour vous, et vous taisez-vous. Cette longue phrase vient répondre à ces 4 idées qui ont surgi dans le sein du peuple d'Israël. Ceux qui ont voulu dire, on va se jeter dans la mer, on va se suicider, Moshe leur a répondu, restez sur place, itatsez-vous, ne vous jetez pas dans la mer, et vous verrez le salut d'Hachem. Pour ceux qui ont dit, on va se rendre, on va devenir esclaves de nouveau, Moshe a répondu, ce que vous avez vu l'Égypte, jusqu'à maintenant, vous ne le verrez plus jamais. Ceux qui ont dit, on va faire la guerre, Moshe leur a répondu, Hachem elachem lachem, Hachem fera la guerre pour vous, et ceux qui ont voulu prier, Moshe a dit, vous taisez-vous. Ce n'est pas le moment de prier, avancez, vous avez une mission, avancez vers le mont Sinaï. Quoi qu'il en soit, ça mérite explication à part entière, mais qu'est-ce que la mère elle a vu? Elle a vu un peuple fragmenté, divisé. Personne n'est d'accord avec personne. Ça ressemble à un pays aujourd'hui au Moyen-Orient où il y a plein de juifs qui personne n'est d'accord avec l'autre. Tous les jours, il y a un nouveau parti qui arrive et chacun a une nouvelle idée. Et ils ne sont pas d'accord et parfois ça ne se passe pas très bien entre eux. Quand la mère elle a vu ce gens-là, ce peuple-là, elle a dit, non, moi, je vais m'ouvrir pour ces gens, jamais de la vie. Et Hachem lui a dit à la mère, et tu avais promis. La mère a répondu, c'est pas les mêmes. Toi, tu as montré des gens, des chamottes, sublimes, saintes, pures.
Et là, tu vois ces gens, ils ne méritent pas. La mer va s'ouvrir pour des zigotos comme ça, jamais de la vie. Il a beau montrer des tzadikim, c'est une chose. Et alors, concrètement, regardez tous ces gens. Les tzadikim, c'est les tzadikim. Mais je ne vais pas m'ouvrir que pour les tzadikim. Je vais m'ouvrir pour tous les 600 000 personnes qui vont passer. Je ne suis pas d'accord. Jusqu'à ce qu'elle a vu Yosef. Ne serait-ce que le cercueil de Yosef. Au sujet de Yosef, il y a quelque chose de spécial. Il y a un verset qui dit, lorsque les frères sont venus acheter du blé en Égypte, Yosef a reconnu ses frères, mais eux, ils ne l'ont pas reconnu. En fait, mis à part le sens simple, qu'il avait vieilli déjà, il avait mûri, il était plus âgé, donc il ne pouvait pas reconnaître quand il était jeune. La Admor Zaken l'explique, ils n'ont pas reconnu son niveau de piété. Ils n'ont pas vu quel tzaddik il était. Ni quand il était chez eux à la maison, il le voyait comme une brebis galeuse, la brebis noire du troupeau. Et certainement pas quand ils l'ont vu, vice-roi d'Égypte, un homme qui tenait des affaires, qui était dans le chol, qui était dans le profane, qui était parfaitement adapté dans la vie matérielle de ce monde. Pour eux, ça ne pouvait pas être un tzaddik. Leur vision d'un tzaddik qu'ils avaient, c'était Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'était des bergers, des personnes qui étaient à l'écart du monde matériel. En vérité, depuis qu'ils étaient petits, Yosef était différent. Il avait des dons spéciaux, il aimait bien s'habiller, il aimait mettre la tunique de couleur, rayée. Il avait un style à lui. Et les frères lui ont vu comme une menace au judaïsme. Cette personne-là, elle va détruire le projet d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pourquoi ils ont voulu le tuer. Finalement, Yehuda, qui est celui qui était derrière sa vente, qui a de l'idée de le vendre, quand il avait un coup de cafard, sa femme était décédée, il est parti voir une zona sur le chemin. Et Yosef, quand il était dans la nudité de la terre, quand il était au milieu d'Égypte, quand il était sous l'influence et sous les menaces de sa patronne, alors qu'il était très jeune et qu'il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas d'honneur à défendre, il s'est enfui pour ne pas fauter. Et donc, on s'est trompé de loin au sujet de Yosef. On le voyait comme quelqu'un de mauvais, quelqu'un de différent, parce qu'il était spécial. Et en vérité, il avait une supériorité par rapport à tous ses autres frères. Et ce n'est pas quelque chose de rare. En vérité, dans l'histoire du peuple d'Israël, beaucoup de grands tzadikim, d'une envergure différente, ont surgi, et de leur temps, ils ont été contestés, ils ont été haïs, ils ont été persécutés. Ils avaient un jargon différent, ils avaient une manière différente. Et il y en a qui se sont méfiés et qui les ont bannis. On sait que Maïmonide, à son époque, il y avait des grands sages en Europe qui ont brûlé ses livres. Parce qu'il avait un jargon différent, un style différent. On l'a traité de hérétique. Aujourd'hui, tout le monde sait, Maïmonide, c'est le grand aigle du judaïsme. Parce qu'il a une vision des choses comme l'aigle, une vision au-dessus. Il est bien différent. Ça, c'est vrai pour le Ari Akadosh, ou Baal Shem Tov, pour le Admor Zaken. Beaucoup de grands sages, parce ils ont révolutionné le judaïsme, ils ont apporté une vision beaucoup plus profonde, nouvelle, ils ont été rejetés. C'était le cas de Yosef. Mais finalement, ce jeune homme-là, qui était différent de ses frères, qui a été banni de la famille, il s'est avéré être un grand tzaddik, supérieur à tous. Et c'est la raison pour laquelle il explique Rabbi Alon de Karlin, c'est seulement en voyant Yosef que la mère s'est retirée. Parce qu'elle a appris une chose, la mère, en voyant Yosef. Il ne faut pas juger les gens selon leur apparence. Ça, c'est ce qu'elle a vu. Quand elle a vu le cercueil de Yosef,
elle s'est rendue compte d'une chose. L'apparence trompe. Et on n'a pas le droit de juger quelqu'un par rapport à ses apparences. On est obligé de s'arrêter et de voir plus profondément. De la même façon qu'Yosef, il se faisait le beau gosse. Il était différent que les autres. Il était moderne. Mais en vérité, c'était le plus grand sadique. Ça l'a pris une leçon à la mer. Tous ces gens-là devant lui, 600 000 personnes, entendent se disputer, entendent de s'insulter les uns les autres, entendent manquer de respect à Moshe. Ils ont été exposés à 210 ans de servitude, d'exil, de souffrances, de trauma. Devant une vie aussi stressante, aussi oppressante, les gens ils changent. Et on a du mal à entrevoir leur essence véritable. Mais en vérité, ce sont ces mêmes neshamot que la mère avait vues au moment de la création qui étaient devant elle à ce moment-là. Quand elle a compris ça, elle s'est retirée. Et d'après cela, on peut comprendre le lien que Rachamim il trace entre le miracle de l'ouverture de la mer et les mariages. C'est difficile de les marier, les gens, comme ouvrir la mer. Quel est le rapport avec l'ouverture de la mer? D'abord, Aaron de Caroline explique, c'est très simple. 40 jours avant la naissance de l'enfant, il y a une voix céleste qui dit telle fille sera la femme de tel homme. Et quand on présente le garçon à la fille tel qu'il est dans le palais des Neshamot, dans le Gan Eden, on lui dit tu vas te marier avec un tel. Ah bon, montre-le-moi. Et donc les anges, ils prennent les chamas de la fille, ils montrent le garçon dans le Gan Eden, dans la yeshiva, en train d'étudier la Torah, en train de prier. C'est celui-là. Voilà, ça c'est ton mari. Donc elle est enchantée. Waouh, ça va être mon mari. Voilà, mais pour lui, je vais ouvrir la mer. Je vais tout faire. Après, il y a la naissance. Et il y a la descente de l'âme dans le monde matériel. Entre-temps, l'âme, elle passe des difficultés, des épreuves. Il y a un monde qui est grossier autour de nous, qui est égocentrique, où souvent les méchants y gagnent. Il y a des déceptions et des désillusions. Il y a de l'apparente injustice. Qu'est-ce qu'il n'y en a pas dans ce monde qui traumatise les gens? 20 ans passent, 25 ans ils passent. On présente le garçon à la fille. Et elle dit, celui-là, jamais de la vie. Alors 5 minutes, je finis, je m'occupe. Parce que là, je suis au milieu de... 5 minutes. 5. Thierry. Mais si je rate Ménian, je suis en médecin. Ouais, je sais, 5 minutes. Après, je finis. Après, je m'occupe. Promis. Quand on lui montre le garçon, je suis là, jamais de la vie, je me marie avec lui, pourquoi? Et en vérité, même après le mariage, elle n'arrive pas à reconnaître, même quand la chose elle arrive, après le mariage, il y a les choses qui se passent, mais après, quand la vie commence, on n'arrive pas à reconnaître dans son conjoint sa valeur véritable. Et donc ça, c'est la difficulté de se marier, elle est comparable à l'ouverture de la mer. L'ouverture de la mer, pour que la mer elle s'ouvre, il a été nécessaire que la mer arrête de juger les apparences et regarder la profondeur de ce qui était devant elle. Et de cette façon-là, elle s'est ouverte. Et donc, dans un shidour, c'est pareil. Souvent, la personne qui est devant nous, l'apparence qu'elle a, la manière d'être qu'elle a, ça ne plaît pas, mais il faut souvent s'arrêter et voir la profondeur, et voir la qualité. Ça, c'est vrai pour le shidour, c'est vrai pour se marier, mais c'est vrai aussi pour rester marié. Parce que souvent, on se marie avec quelqu'un, on pense que c'est la réelle, le lendemain matin, on se réveille, c'est Léa, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, on voit une autre personne. Donc, il ne faut pas juger une personne par rapport à sa apparence, il ne faut pas se laisser distraire par les choses qui distraient les gens, mais au contraire, il faut donner la chance à chacun de voir sa profondeur, ses qualités. Et c'est pareil pour la parnassa. La parnassa d'une personne lui est donnée tous les ans, à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Akadosh Baruch Hu décrète la parnassa de quelqu'un pour cette année, il est à la synagogue, à Rosh Hashanah, à Yom Kippour. Ah, ce juif-là qui est devant moi, à Yom Kippour, il est en train de jeûner, il est en train de prier. Il décrète la parnassa.
Maintenant, quand l'année, elle commence, la personne revient dans la vie profane, dans la bataille quotidienne de jour à jour. Et maintenant, je donne la parnassa à celui-là, l'ange de la parnassa, il va dire, mais il ne mérite pas. Pourquoi je lui donne la parnassa à lui? Celui à qui était décrété de la parnassa, c'était un Kippour. C'est pas le même. Donc ça, c'est la même leçon, le même sujet, le même lien avec l'ouverture de la mer pour pouvoir développer des relations profondes, solides. Il y a besoin de regarder l'intériorité, les qualités de chacun, au-delà des défis qui traversent. Et de cette façon-là, on pourra consolider une union constructive, véritable, sur des bases solides. Et bon courage.